Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Grand Lac, et je suis très heureuse de vous retrouver et de vous présenter un lundi tout en gourmandise. Autour de la table ce soir, de la bière et du fromage, des artisans, producteurs et agriculteurs, c'est ça. Il y a du terroir sur la table sur Radio Grand Lac. Je disais de la bière avec de véritables brasseurs d'ici, de la brasserie Caco d'Albins. Et c'est Antoine qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération et tout simplement avec passion. Puis nous accueillons Adeline et Baptiste de la ferme de Miribel, à Miribel-les-Échelles, et leur délicieux fromage. Bonsoir. 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 Et c'est avec Pascal de la fromagerie Saint-Ours et Trévignan, les fromageries de Entrelac et Montagne, notre fidèle partenaire, et on leur remercie encore, où nous serons tous ce soir sur la Tome des Bauges. Bonsoir Pascal. Bonsoir. On fait un petit clin d'œil à Hervé aussi ce soir de la fromagerie. Et on va démarrer l'émission avec vous, Antoine, de la brasserie Caco qui est sur Albins. Parlez-nous de votre histoire de famille. J'ai lu plein de choses. On vous voit dans la presse, on voit des médailles, tout ça. On en parlera bien sûr dans un petit moment. Déjà, vous, quand est-ce que ça a démarré ? Comment vous avez démarré ? La bière, c'est déjà une passion un peu du produit. Il faut un peu aimer le produit pour pouvoir le faire bien, je pense. Et nous, ça fait déjà un petit moment qu'on, au travers de nos voyages et nos rencontres, on a rencontré des gens qui étaient passionnés de faire des produits fermentés. Moi, j'ai été à la faculté des sciences et à l'INRA dans le sud à Montpellier, où j'apprenais ou montrais aux étudiants comment on faisait de la bière. Et en fait, à force de leur montrer, j'avais envie de le faire pour les copains pour le week-end. Okay. Et donc j'ai été piqué un petit peu, et puis ça fait presque 8 ans maintenant que je brasse de la bière, et ça fait maintenant 5 ans avec mon frère qu'on est professionnel. D'accord. À l'origine, vous êtes donc d'ici, c'est votre territoire ? C'est ça. En fait, on s'appelle la brasserie Caco parce que c'est le nom de famille de nous deux, de Baptiste et de moi. D'accord. Et après l'ours, parce qu'on avait à cœur de mettre en avant notre village, qui est le village de Saint-Ours. Et on y a grandi, on y a tout appris. Et le symbole était évident à trouver, je trouve, entre Saint-Ours et l'ours. L'ours qui est la marque maintenant de notre bière et celle qu'on prône au travers nos clients. Voilà, donc c'est vrai qu'on voit l'ours sur c'est votre identité visuelle, avec en gros ces 4 lettres. Et puis donc cette brasserie, donc avec votre frère, vous êtes donc dans le domaine biologie. Vous avez fait vos études là-dedans. C'est ce qui a permis justement de se lancer peut-être dans un savoir-faire aussi. Et puis votre frère. On peut avoir son prénom à votre frère ? Alors mon frère, il s'appelle Baptiste. Baptiste. Et mon frère est plus dans la partie, on va dire, logiciel informatique. Il formait en fait sur un logiciel de 3D des ingénieurs et autres. Et c'est vrai que moi j'étais plus dans la biologie moléculaire végétale, où justement, c'est sûr que ça aide un petit peu à mettre en avant des petites technicités. On travaille du vivant, on travaille des sucres végétaux, on travaille un petit peu les enzymes, on essaye de trouver les levures, donc forcément, ce bagage un peu biologie végétale est important. Alors, on parle de bière, et comment on fait justement une bière ? Déjà, on le fait avec le cœur. On ne veut pas savoir tous les secrets oui. non plus, mais on va dire une recette simple, puisque faut pas beaucoup d'ingrédients, on va dire. 2 ingrédients déjà. Il en peut-être, faut non ? au moins 4. Au moins 4. Pour que Alors, ça s'appelle bière. Donc, le premier ingrédient, c'est l'eau.
l'eau qui est essentielle, avec une belle eau, une bonne minéralité. On a de la chance d'avoir en montagne ici, surtout sur les Savoies, une belle minéralité de notre eau. Ensuite, il faut de la levure. Donc, levure, c'est un élément essentiel qui va faire la fermentation en fait des sucres végétaux. Et ces sucres végétaux, on les a par rapport à nos céréales qu'on y apporte. Donc, en gros, dans la bière, il y a 3 choses importantes. Il y a l'eau, la levure, les céréales. Et pour aromatiser les bières en termes d'amérisant, d'aromatique, on apporte du houblon. Voilà, ça c'est la base d'une recette de bière. Il faut ces 4 éléments. Donc le houblon, c'est des plantes aromatiques, hein, c'est ça, c'est une plante, on va dire, c'est une herbacée qui monte à presque 6-7 mètres de haut, et en fait on récolte des fleurs en fait qui vont être après soit broyées pour être mis en pelet, ou sinon en feuilles séchées, clairement. Donc ça, c'est la lupuline, c'est lupulus d'ailleurs en latin, et en fait c'est ce qu'on va utiliser pour amériser, aromatiser une bière. Donc les céréales, c'est pas vous qui les travaillez, on va dire. Vous allez les choisir auprès d'agriculteurs locaux et en bio, c'est ça ? C'est ça. Alors nous, en fait, les céréales, tout type de céréales peut faire de la bière. Donc là, aujourd'hui, on travaille essentiellement avec du blé, de l'orge et de l'avoine. Et sur les orges, on essaye de travailler avec les agriculteurs du coin pour qu'ils nous fassent justement de l'orge brassicole qu'on pourra après transformer sur une malterie qui se trouve à Allonzier-la-Caille. On a de la chance maintenant en Haute-Savoie d'avoir aussi un malteur, parce qu'en fait il faut le transformer, cet orge ou cette céréale, pour qu'on puisse l'utiliser. Et le but, c'est d'avoir une microbrasserie artisanale. Ça vient... L'eau, oui, on peut pas faire autrement. Les céréales, on peut les cultiver sur notre territoire et d'en faire quelque chose de très intéressant. Donc des bières, quelle variété justement on a de... Vous avez une gamme de combien de bières aujourd'hui ? On peut justement aller maintenant dans le détail de vos bières. Après, on reviendra bien sûr sur d'autres petites choses. Donc on a, je pense, une blonde, des choses comme ça, non ? C'est ça, ouais. En fait, tout à l'heure, on parlait de ces 4 éléments essentiels, et c'est vrai que ces 4-là font de la bière, et nous, on a une gamme de 6 bières différentes, où chacune d'entre elles ont une recette vraiment spécifique. On a donc une blonde dorée qu'on appelle une golden ale, qui a par exemple un assemblage de 6 maltes différents, 6 types de chauffe d'orge. On a aussi dedans 3 houblons et forcément une levure après de fermentation haute. Donc c'est un peu plus complexe que juste 4 éléments. Donc on fait chauffer, à vrai dire. Je reviens un peu sur la fabrication. On fait chauffer ces céréales. Comment on fait infuser ou chauffer. En fait, on met ces céréales. En fait, une bière, c'est vrai que c'est un jus de céréales fermenté, aromatisé ou amérisé avec du houblon. Donc un jus de céréales, la céréale, on a beau la presser autant qu'on veut, il y a rien qui va sortir. C'est pas comme le vin. Donc forcément, ces céréales, on va les humidifier, on va les empâter dans une eau à une certaine température où les enzymes pourront digérer l'amidon de la céréale. Et donc une fois qu'on a ce mou sucré, là on va le faire bouillir avec donc des houblons pour amériser. Plus on laisse c'est comme un sachet de thé. Si on laisse le sachet de thé pendant 1 heure à chaud, ça va être un thé amer. Oui, tout à fait. Si on le laisse 3 minutes, forcément on va avoir que les aromatiques. Donc le but, c'est de faire un équilibre en l'amertume et les aromatiques. Et nous, chez nous à l'Ours, nos bières, elles sont peu amères. Et elles vont chercher un peu d'aromatique. Et elles vont être aussi sur la céréale. Et la levure, elle rentre quand dans le système ? La levure, elle va rentrer en fait une fois que ce mou de céréales, il est aromatisé, amérisé par le houblon. On va le refroidir pour le mettre en cuve de fermentation. D'accord. Et là, on va ajouter la levure sélectionnée pour aller chercher justement les levures vont manger les sucres qu'on lui donnera à manger par rapport à l'extraction. Parce que les levures sont des cellules vivantes. C'est vrai que c'est assez fragile aussi. C'est ça, il faut. On peut rater une fabrication. Ah oui, on peut tout rater. Mais oui, une fabrication, oui, on peut la rater. Surtout que la bière, c'est un élément, et surtout chez nous, c'est des bières qui sont entre 4,5 et 5 degrés d'alcool. Donc c'est des produits assez fragiles. C'est pas un peu comme d'autres produits. Et donc c'est vrai que il faut faire attention parce que la fragilité, c'est si on a des levures, on va dire extérieures qui viennent, si on a des bactéries, ce sera pas des grandes bactéries, ça va être des bactéries lactiques ou acétiques qui peuvent acidifier la bière. Là, on n'aura pas le même résultat. Donc, il faut être assez carré dans la façon de faire aussi. Donc aussi du degré de température de l'eau qui développe aussi sûrement les levures. Exactement. Il faut tout maîtriser et tout est thermorégulé chez nous, justement par
par les parois des cuves. Et puis après, on travaille la bière un peu comme le vin finalement, sauf que on n'a pas de fermentation malolactique pour ceux qui nous écoutent. Après, ça reste dans ces cuves un petit moment et on embouteille direct. Comment après, en fait, la fermentation se passe pendant à peu près. Dès que vous vous dites, voilà, c'est bon, vous avez votre cahier des charges, ça c'est votre secret. Voilà, on embouteille direct, c'est là où se crée cette pression un petit peu. En fait, la pression, elle se crée déjà en cuve, en cuve de fermentation où derrière, en fait, on laisse échapper des gaz, mais à un moment, on va y fermer parce que la levure, quand elle mange les sucres, elle va dégager de l'alcool et du CO2. D'accord. Et nous, en fait, on va utiliser le CO2 qui est créé par la levure en fermentant, pour faire la bulle, la pétillance originelle de la bière. De la bière. Donc on est sur des cuves qu'on appelle isobariques et qui tiennent la pression en fait. Ah, c'est super intéressant. Ah oui, on fait pas de bière à gaz ajouté. C'est le vrai gaz de la levure, en tout cas sur la partie ours bouteille, et ça y va quoi. Donc après, soit on met en fût, soit on met en bouteille. Et après, on met en bouteille grâce à une nouvelle machine où on est content. C'est une embouteilleuse isobarique. Comme ça, on garde la refermentation qui s'est passée en cuve en bouteille. D'accord. Et après, il y a une petite maturation avant d'être expédié. Mais sinon, ça se passe bien. Ok. Donc, bière blonde. Blonde. On a une bière blonde ex-Riviera, puisqu'on fait la bière du territoire aixois, enfin une des bières du territoire aixois, créée avec l'Office du tourisme d'Aix-les-Bains. D'accord. Que je salue aussi. Oui, on les salue aussi, oui. On fait aussi d'ailleurs un petit aparté à côté, mais la limonade ex-Riviera. Donc ça c'est pareil, c'était pour jumeler ce côté bière et ce côté justement soft. Ensuite, on fait une blanche, une bière de blé, donc à plus de 50% de blé. Pour avoir l'appellation, c'est 30%. On a augmenté, on a une blanche assez typée. On a aussi une rousse IPA que j'ai apportée là ce soir avec l'ours code violet. Oui. Un peu les Power Rangers chez nous. Et ensuite, après, on a une cuvée Prestige. Donc là, c'est bière un peu plus soutenue. C'est une stout, c'est une brune, la reine des brunes, où on a un café Grand Cru d'Honduras qui a été fait à la brûlerie de Channa Terroir Café, et aussi une purée de framboise qui va adoucir un petit peu ce côté-là. Une bière. Donc là, au niveau saveur, au niveau goût justement de houblon, sur une blonde, qu'est-ce qu'on va retrouver en termes de goût ? Sur quelle note on peut se diriger ? Sur la blonde, par exemple, dorée, celle-ci, on va aller chercher justement des côtés miellés et des côtés floraux. Donc, ça veut dire qu'on va avoir presque des sommeliers qui l'ont expliqué sur plus des notes un peu d'acacia, des fleurs d'acacia au nez. On va avoir une gourmandise déjà au nez. On sait ce qui va nous attendre aussi à la vue, puisqu'elle va être limitrophe avec l'ambré. Et après, en bouche, on va avoir vraiment ce côté un peu rond. On va chercher la céréale, mais pas dans l'excès de sucre résiduel. D'accord. Celle de Ex-Riviera ? La Ex-Riviera, forcément, on va aller chercher de la fraîcheur. C'était une bière qu'on a créée avec eux sur les pieds dans l'eau. C'est une bière, notre bière un peu typée soif, mais sans péjoratif, mot péjoratif. C'est vraiment une blonde assez facile. On va chercher de la fraîcheur, des côtés, des petites notes fraîches, mentholées, très légères. Et puis voilà, des bières à 5 degrés d'alcool assez faciles. Il y en a une aussi à la verveine. Une très belle bière, c'était notre bière fantasy qu'on a voulu créer. On a voulu sortir un petit peu de tout ce qui se faisait sur le territoire. Et on a une bière à la verveine, effectivement, avec des vraies feuilles de verveine citronnées, séchées, bio, et où on va faire une infusion. Et là, forcément, ce qui avait été vu, c'était de créer une bière très fraîche au nez. Le côté herbacé, on va chercher un peu ces côtés citron. Et en bouche, on avait ce côté un petit peu herbacé qui était toujours là, mais on restait sur de la bière, pas le côté écœurant, justement. Une vraie infusion. Alors, on parle aussi de savoir-faire et de médailles. Et c'est vrai que vous avez déjà eu sur l'année dernière des médailles au concours international de Lyon. Donc, une belle reconnaissance. Donc, on l'entend ce soir sur votre travail et votre savoir. On aura envie de vous donner une médaille juste en vous écoutant, à vrai dire. Merci. Parce qu'on sent vraiment cette sensibilité aussi du terroir. Et cette année, vous avez encore été récompensé
Donc l'année dernière, vous avez une médaille sur quelle bière exactement ? L'année dernière, on a eu 3 médailles d'or au concours international de Lyon, donc effectivement face à 43 pays. Exactement, oui. Tout à l'aveugle, avec quand même des pointures. Oui, il faut préciser un petit peu que c'est un concours où tout est à l'aveugle, c'est-à-dire qu'ils reçoivent 2 échantillons. Il s'est mis dans des chaussettes noires, on va dire, des pochettes même, et donc tout est mis par catégorie. C'est comme ça qu'ils le présentent. Alors moi je connais un petit peu puisque on en a parlé. J'ai aussi un produit médaillé d'or au même concours, donc international. Et c'est vrai que on s'imagine. Voilà, là on n'a pas notre réseau n'a pas agi pour nous faire passer devant tout le monde. On peut dire ça, Antoine. C'est sûr là. Et donc voilà, vous avez donc votre l'année dernière donc déjà 3 médailles. Donc sur quelle bière ? On a eu 3 médailles d'or sur la Rousse IPA. On a eu sur la Cuvée Prestige et sur la Verveine aussi. La Verveine. Oui. On a été super contents d'avoir cette reconnaissance. Et cette année, les concours viennent de tomber là. Il y a les résultats il y a très peu de semaines. Même pas. Ouais. Et là, d'ailleurs, ce matin, on a reçu nos petits diplômes. On est très contents. Bravo. Merci. Merci. Et c'est aussi féliciter toute l'équipe. Oui, c'est ce que j'allais aussi, voilà. Qui est brasseur quand même, qui est on aujourd'hui en parlera un le peu de votre équipe aussi. Et là, sur quelle donc 2 médailles ? Non, 3 encore cette année, et on confirme encore sur la Rousse IPA qui a eu une médaille d'or au monde cette année. On l'annonce aujourd'hui, c'est vraiment notre premier jour d'annonce. Et on a eu médaille d'argent sur la blanche et médaille d'argent sur la blonde. Donc sur les catégories assez importantes, parce que un peu tout le monde fait de la blonde et de la blanche. On est trop content. Alors, il faut savoir que c'est un savoir-faire qui médaille et que c'est pas des cuvées à l'année. Donc ces médailles sont reconnaissables sur plusieurs années. Et c'est pour ça que ça fait plaisir de revoir la Rousse IPA. Exactement. Vous avez tenté de la remettre. Et elle est repassée en or aussi cette année. Et, on en est franchement très fiers. Ouais. En tout cas, on est très fiers aussi pour notre territoire et du travail que vous accomplissez. Justement, ce travail, vous l'accomplissez avec toute une équipe. C'est ça, ouais. On peut aussi leur faire un gros clin d'œil ce soir. Il faut, parce que c'est vrai que de toute façon on avance vraiment avec l'équipe. Vous êtes combien aujourd'hui dans votre équipe ? On est un petit nombre aussi. On commence à être nombreux. C'est vrai qu'on a presque 7 personnes aussi qui travaillent à la brasserie, que ce soit en logistique, que ce soit justement en production, que ce soit aussi après avec des alternants, parce qu'on aime aussi toute cette passation, cette transmission. Qui est très importante, on trouve. C'est vrai que l'année dernière, on a eu beaucoup de stagiaires, que ça aille du stage de 3e, c'est dans une brasserie, mais on fait attention, et jusqu'à niveau master et même professionnalisant. Donc ça, c'est très important. Et c'est vrai que sur la production, c'est Baptiste, mon frère, qui fait ça maintenant. D'accord. Et on vient d'accueillir Italo il y a début de semaine dernière aussi, qui l'aide dans la partie production. Ouais. On parle également d'une bière éphémère, une bière d'été. Donc l'année dernière, il y avait des notes de framboise. Cette année, on va devoir attendre encore un petit peu, c'est ça ? C'est ça. Alors oui, c'est vrai qu'on sort une bière éphémère parce qu'on veut sortir une gamme, de 6 bières avec 5, on va dire, permanentes, et une qui va changer chaque année sur l'été. Donc là, il y a 2 étés, c'était la Mango Fizz. Donc on voulait aller chercher justement des notes au nez tropicales avec des notes de mangue forcément, avec en bouche justement le croquant un peu du fruit, les choses un peu faciles, un peu la gourmandise, et tout ça sans fruits. Donc on arrivait à amener ces notes-là grâce au houblon qu'on sélectionnait. Et l'année dernière, on voulait un peu du funky parce qu'on a tous passé une crise sanitaire assez compliquée, et il fallait aller amener un peu de couleur, et le côté rose était super, donc la framboise. Et cette année, forcément, on vous laisse un petit peu. On va attendre encore un petit peu, alors. C'est sûr. Alors, où est-ce qu'on vous retrouve, donc, Pascal ? Je disais, il va nous donner soif. On a soif déjà, oui, avec modération. Où est-ce on retrouve vos bières, Antoine ? Nos bières, on les retrouve dans des magasins spécialisés, on les trouve dans tout ce qui est les cafés, hôtels, restaurants, on les trouve forcément à la fruitière du beau village de Saint-Ours de Trévignan, donc à la fromagerie entre lac et montagne. On les trouve dans des lieux très intéressants, avec une même philosophie, la philosophie du bon.
d'aller chercher aussi des beaux produits, de les expliquer aussi. On est sur des très belles tables aussi, jusqu'à Amsterdam, où Thibaut Casaseul est là-haut et qui doit sûrement nous écouter dans son restaurant Mont-Blanc. Mais on les retrouve aussi à votre brasserie ? Oui, on les retrouve à la brasserie de l'Ours, donc à Albins. Vous pouvez donner l'adresse. Au 10 rue du Clergeon, et c'est dans la zone artisanale là-bas. Vous pouvez venir, c'est tous les après-midi, sauf le dimanche. On peut visiter aussi votre brasserie ? Bien sûr, ça c'est super. On a la passion aussi de montrer tout. On est une micro-brasserie, on fait que 7000 litres par mois. On peut montrer du grain jusqu'au verre, et ça c'est vraiment intéressant. Donc il y a des dégustations qui peuvent se faire aussi en privé, sur rendez-vous. Oui, on fait des groupes, on accueille, on a un lieu d'accueil effectivement. On a surtout aussi un bar aussi, l'Ours entre lacs. Et là forcément on y amène aussi toute une activité, que ce soit l'hiver, l'été et surtout l'été. Donc on a un événement aussi privé, vous vous déplacez. Et vous déplacez aussi il y a des locations de bars, des locations de fûts, de choses comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'à la brasserie, on a 3 axes en gros. On a un axe bouteille, on a un axe fût, tirage pression, où on fait les installations aussi tirage pression dans les bars, mais on a aussi cette grosse part qui est l'événementiel. Puis là, vont arriver les mariages, tout ça, les fêtes d'été, le soleil, le lac. Donc c'est important de dire que vous faites ces événements, qu'on peut retrouver justement cette qualité, ce savoir-faire à la maison avec des amis. Tout ça, vous les contactez. Bien sûr, c'est brasseriecaco.fr. Vous les retrouvez aussi sur les réseaux sociaux. Des événements, vous avez la fête de la musique cette année. Une petite fête de la musique cette année. On a aussi tous les estivales à l'Ours. Donc on est en train de bientôt les annoncer avec on veut nous à l'Ours, c'est la convivialité, c'est le partage, c'est rassembler, c'est d'amener aussi des choses sur par exemple des barbecues géants, des concerts, des parties aussi, des pétanques. On veut rassembler. On a aussi forcément la fête de la musique, on a il y a le beau festival Ours en scène aussi que vous faites avec je pense toute cette commune. En fait Ours en scène là pour le coup c'est sur Aix-les-Bains, c'est ça ? C'est ça, c'est sur Aix-les-Bains, on est sur la plage de Mémar, c'est le 19 et 20 août, donc c'est des concerts, il y a des concerts gratuits. C'est ça, concerts gratuits sur 2 soirs, bière artisanale, forcément la bière du territoire aixois avec la Aix-Riviera, et ça sera la bière aussi de l'été qui sera aussi en face. On a aussi tous nos partenaires qui nous suivent. On a surtout c'est l'association par contre Ours Event dont on est partenaire. L'année dernière effectivement c'était la brasserie Caco qui avait monté le concept, et là c'est une association qui reprend en fait le festival, où forcément on est un peu dedans. D'accord. Donc dans ce festival, vous avez dit que c'était au mois de... C'est au mois d'août, le 19 et 20 août. Et vous pouvez aller justement sur la page Facebook, Insta et site internet qui est Festival Ours en scène Aix-les-Bains. C'est déjà indiqué au niveau des dates. Effectivement. Ok. Merci beaucoup Antoine. Vous restez avec nous. On fait une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite. Merci. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve avec Adeline et Baptiste de la GEC, la ferme de Miribel les Échelles, au pied de la Chartreuse. C'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Et on va parler justement de leurs brebis, leurs vaches et cochons de lait aussi. Moi, je suis bien contente de... C'est bien ça ? De petits laits. De petits laits, pardon. C'est vrai que chacun a son métier, mais de petits laits, pardon. Donc, je disais... merci d'être venu, parce que vous n'êtes pas à côté non plus. Et ils ont un petit peu le trac, je crois qu'ils me l'ont transmis là, donc on va se détendre un petit peu. Racontez-nous un petit peu votre parcours, votre histoire, Adeline et Baptiste. C'est une ferme que vous avez créée. On a. Vous l'avez créée il y a pas si longtemps que ça, c'est ça ? On a créé un GAEC, en fait. On a repris un GAEC. Oui. Qui était essentiellement en vache laitière, uniquement en vache laitière d'ailleurs.
Et on a installé dans ce GAEC, on a recréé un GAEC derrière, et on a installé de l'activité brebis laitière et cochon. D'accord. À l'origine, vous étiez tous les deux dans ce métier ? Ouais. Ouais. Adeline était fromagère, elle a fait des formations de fromagerie, et puis moi j'étais berger en brebis. D'accord. Adeline, vous avez fait des études dans tout le côté agricole, c'est ça ? Oui, j'ai fait un bac à la Mozart-Volex à Rhénac. Oui. Et après, j'ai fait un BTS agricole. Et pendant mes études, je travaillais à la fromagerie de Saint-Ours, où maintenant on vend d'accord. de nos produits. Donc vous avez pas mal d'années quand même d'exploitation, on peut dire, sur cette touche de métier. Oui, ça fait 15 ans que je travaille dans le fromage, du coup, maintenant. Et puis un jour, vous vous êtes rencontrés ou vous vous êtes dit, tiens, je vais monter ma ferme. Au départ, ça... C'était vous, Baptiste ? Non. Le début, c'était notre rencontre déjà. On s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Et puis après, on s'est dit, allez, faut qu'on se lance. Alors on a cherché pendant quelques années. Et puis à force de chercher, on a trouvé cette exploitation qui allait s'arrêter. Et voilà. Vous étiez donc sur notre secteur au départ. Donc vous avez fait vos études sur la mode. Donc vous êtes par ici ? Oui, je suis originaire d'Épersy, à côté de Saint-Ours, où mes parents étaient agriculteurs. Ah, vos parents étaient... Oui, ils sont à la retraite maintenant. D'accord. Et dans quel... En vache laitière, et ils livraient le lait justement à la coopérative de Saint-Ours. Vous êtes nés dedans, quoi. Voilà. Ok, voilà, on la découvre. Hein. Et vous, Baptiste, vous étiez dans ce métier ? J'étais... ouais. Moi, c'était mes parents qui habitaient, et moi aussi du coup, qui habitaient à côté d'une exploitation en brebis laitière. Et ça m'a donné le virus. D'accord. Et voilà. Et depuis... Alors les brebis, vous en avez pas mal quand même, hein ? 180 à peu près, brebis laitières. Ouais. D'accord. C'est beaucoup, hein ? Waouh. Et un petit chien aussi avec ? Deux chiens. Pas très grand, ouais. Donc 180 brebis laitières. Et puis vous avez aussi des vaches. Ouais, 24 vaches. Ce qui est quand même aussi 24, c'est pas mal. Hein. Ouais. Quelle race ? Montbéliarde et quelques Primolstein. Alors tout à l'heure, je parlais justement de cochons. Vous en avez aussi ? C'est des cochons d'élevage, c'est ça, Adeline ? On a une dizaine de cochons qu'on nourrit avec le petit lait issu de la fabrication du fromage. Donc pour l'engraissement, et après on fait des porcs charcutiers. Donc on fait juste l'engraissement des cochons, et après on confie la tâche de transformation à un boucher. D'accord. À la boucherie Jonillon à Cusy. D'accord. Donc ce boucher après vous renvoie les colis de viande, ou c'est lui qui les vend ? Comment ça se passe ? Parce que donc il y a des colis qui se font. On va parler là de la viande, comme ça après c'est fait, et on repart sur le fromage qui est quand même un petit domaine qui va développer justement vos produits auprès de nos auditeurs. Donc la viande, voilà, on va dire vous travaillez vos cochons en élevage, vous leur donnez des bonnes choses à manger. On élève les cochons. Vous élevez les cochons. Et ensuite, ils partent à la boucherie, donc sur Cusy, qui transforme la viande, qui met cette viande en... la bouche. Donc en fait, on fait des colis que sur commande. Donc et après, la boucherie Jonillon fait le nombre de colis qu'on lui demande, et s'il y a du surplus de viande dans le cochon, ce qui est possible. Oui. Et il transforme en produits qui se conservent, donc il fait des rillettes et des terrines, en petites verrines. Et des saucissons et chorizo secs. D'accord. Comme ça permet de les conserver sur plus longtemps, et aussi ça nous permet de le vendre à des revendeurs. D'accord. Reprenons sur votre exploitation, donc brebis et vaches. Donc avec le lait, vous faites donc du fromage. Quelle variété vous avez On a une Ils sont timides, c'est vrai. Une vingtaine de On aurait peut-être dû se faire une petite brasserie Caco Ours pendant la pause à boire, parce que
Entre le fromage de vache et de brebis, on a une vingtaine de produits différents. Mhm. En vache, le produit le plus connu en vache qu'on puisse faire, c'est le Saint-Marcelin. On est dans la zone IGP Saint-Marcelin. D'accord. Et une partie du coup de notre lait qu'on ne transforme pas en vache est aussi livrée à la coopérative de Miribel pour la transformation en Saint-Marcelin IGP. D'accord. Et après, en brebis, on a une gamme assez variée, donc de la tome, du bleu, des lactiques, donc le même type de fabrication que du Saint-Marcelin, et des yaourts. Voilà, et ces produits sont commercialisés en direct et chez des revendeurs ou la coopérative de Saint-Ours et Trévignan. D'accord. Vous avez... parlez-moi justement d'une journée, une journée type, hein, tous les deux. Voilà. À quelle heure vous levez et tout? Ça dépend des jours. Eh ben, choisissez le jour où vous faites le plus de choses. Alors moi, donc, au niveau de l'élevage, je vais commencer à 6h30 à peu près. Donc ça va être la traite des brebis. Pendant qu'on a un salarié qui est là, qui fait la traite des vaches. D'accord. Après, on descend le lait à la fromagerie, on soigne les bêtes. Combien de temps la traite? Ça se fait tout à la main? Non, on a des machines. D'accord. Ouais. On a des machines et la traite des vaches, c'est à peu près équivalent. Il y en a pour 1 heure et quart par traite. D'accord. Et après, on nourrit les bêtes. On nourrit. Là, en ce moment, elles sont en champ. On les sort bonne heure. Comme les brebis, on les sort fin février, on les met dehors. Il n'y a pas beaucoup d'herbe, mais ça leur suffit. Elles prennent le soleil, elles courent, elles sont contentes, ça va bien. Ouais. Et puis après, il y a toute l'activité en fait de la saison. Donc, entre l'hiver et l'été, l'été, ça peut être les foins. Au printemps, ça va être les céréales. L'automne, on rentre les bêtes, on plie les parcs. L'hiver, on fait beaucoup d'entretien, de rangement. Il y a l'agnolage qui prend du temps quand toutes les brebis font les agneaux. D'accord. Voilà. Et puis après, il y a la traite du soir et on resoigne les bêtes. D'accord. Voilà. Et donc, à quel moment les fromages se font? Le matin. Alors, donc ça, c'est Adeline qui fait Voilà. toute cette partie? Baptiste, donc du coup, il s'occupe de l'élevage et de la commercialisation. Et moi, je m'occupe principalement de la fromagerie et aussi de la commercialisation. Donc là, le lait arrive dans des grandes cuves, c'est chauffé. Comment ça se passe au niveau... C'est vrai qu'on a eu peut-être une invitée au niveau des fromages de brebis. Il y a très très peu d'exploitants, enfin je veux dire, d'agriculteurs Brebis. en brebis. Hein. Nous, c'est un comble parce qu'on doit être dans une zone où c'est qu'il y a le plus d'éleveurs en brebis. Ah, Mais bon, d'accord. finalement, on s'en sort bien, on arrive bien à vendre quand même. Donc là, comment ça se passe? Donc le lait, il est chauffé, c'est ça? Donc ça dépend du type de fromage qu'on veut produire. Donc si on veut faire de la tome, oui, effectivement, une fois que le lait il arrive à la fromagerie, il est mis dans une cuve en cuivre. Il est chauffé à une certaine température. Après, on ajoute des bactéries lactiques pour acidifier le lait. Oui. Après, on met un coagulant pour que le lait passe de l'état liquide à l'état solide. On le coupe en petits dés, ce qui s'appelle le décaillage. On le brasse, on le réchauffe à nouveau et c'est pour faciliter l'égouttage. Et après, on le moule, on le represse pour toujours évacuer ce petit lait. D'accord. Justement au cochon. Et après, c'est mis dans des caves. Et le lendemain, c'est salé. D'accord. Démoulé, c'est salé et c'est mis en cave pendant un mois et demi. Donc tous les jours, voire plusieurs fois par jour, vous les brossez? Comment ça se passe? 2 fois par semaine. Par les semaine. fromages, ils sont retournés et frottés. Ça dépend du fromage qu'on fait, c'est pareil. Donc, la tome de brebis, s'il y a du poil de chat, elle est juste frottée et retournée. Et par exemple, on fait aussi du belfond, c'est un genre de moelleux de brebis. Lui, il est lavé 2 fois par semaine pour avoir une croûte lavée. Et ça apporte une texture et un goût différent. Un moelleux de brebis comme le fameux moelleux, donc on a souvent parlé de la fromagerie Saint-Ours, qu'on peut mettre dans une boîte, c'est ça? Et puis, nous, il n'est pas en boîte. Mais on pourrait, je veux dire, et puis le manger chaud avec des pommes de terre, comme ça? Oui. À la coopérative, par exemple, cet hiver, on avait fait une dégustation pour le faire en raclette. En raclette, d'accord. Ouais, c'est sympa ça. Hein? Ça donne envie, ouais. Avec une bonne bière, c'est sûr que...
Donc, fabrication de fromage, yaourt aussi. On fait des yaourts et Nature et aromatisé au citron. Donc, le citron est issu de l'agriculture biologique. D'accord. Vous avez envie là, envie, c'est peut-être pas le mot, mais vous avez projet plutôt, ou c'est même en cours de faire des glaces, développer des glaces, c'est ça? C'est ça. Au lait de brebis. Oui, des glaces au lait de brebis. On espère Sympa, ça. Cet été ou au pire à Noël. D'accord. Avec les bûches alors. Voilà. Donc ça fait quand même une vingtaine de produits. Donc vous êtes 2 plus un salarié. 3 salariés. Vous avez 3 salariés. Ouais. Il y a un salarié à la ferme, bravo. un salarié à la fromagerie et un salarié qui fait un peu les deux. D'accord. Donc on parle aussi des brebis. Alors moi c'est vrai que ça me plonge tout de suite en image dans mes campagnes de Sardaigne, avec mon petit village et les pasteurs. Donc j'ai cette image-là. 180 brebis. La saison de la tonte justement, c'est quand? La semaine dernière. C'était d'accord. Ouais. Et pourquoi on leur enlève leur manteau comme ça? Eh ben parce qu'une brebis, c'est pas comme une vache, une chèvre ou un chien. Ça perd pas c'est pas des poils, c'est de la laine. Et du coup, on est obligé de lui couper, lui tailler, lui tailler, lui enlever sa toison. Donc là, c'est au printemps, ça veut dire que elle sera pas dénudée pour cet hiver, quoi, on va dire. Et ben voilà. En fait, c'est la période la plus agréable pour elle, parce que là, les bêtes commençaient à avoir chaud, en fait, avec la laine. Donc on lui enlève. Cet été, elles seront bien parce qu'elles en auront pas beaucoup. Et puis cet hiver, elles en auront le plus possible. D'accord. Pour qu'elles aient bien chaud. Et qu'est-ce que vous faites après justement de cette laine? Alors la commercialisation de la laine, c'est un petit peu compliqué à trouver des débouchés. Mais on a en fait c'est plutôt des particuliers qui viennent nous voir et qui nous en prennent on leur donne pour pailler les jardins. D'accord. Ça crée de la chaleur. Ça garde l'humidité. Ça garde l'humidité. Voilà, ouais. Ah, c'est intéressant, hein. Vous saviez ça, Pascal? Non, je savais pas. À une époque, je sais que la laine allait au filaterie Arpent à Bourg-Saint-Maurice. Ouais, mais ils auraient pas assez de. Ils peuvent pas tous nous prendre. Parce que vous en avez beaucoup, donc ça fait beaucoup. Non, ça représente pas beaucoup. Nous, non, mais ils peuvent. Arpent pourrait pas récupérer la laine de tout le monde, quoi. D'accord. Où est-ce qu'on vous retrouve? Oula, où est-ce qu'on retrouve vos fromages? Parce que bon, forcément, donc la fromagerie Saint-Ours et Trévignan, entre lac et montagne, mais aussi on peut venir directement à votre ferme. On vend 3 matinées par semaine à la ferme, le mercredi, le vendredi et le samedi matin. Le samedi matin, on fait visiter la ferme également. Oui. Pendant les horaires d'ouverture, bien sûr. Sur rendez-vous peut-être aussi. Pour l'instant, c'est vrai qu'on fait un peu des travaux, donc on préfère qu'on nous appelle. Oui, bien sûr. Mais si les gens viennent et qu'ils ont envie de visiter, on leur fait visiter avec plaisir, qu'on est disponible. Et après, on a 3 marchés. Oui. Donc entre deux guiers, le vendredi soir de 17h à 20h. Le marché de Saint-Étienne de Crozet le jeudi après-midi de 13h à 19h. Ouais. Et le mardi matin aux Échelles de 8h à midi. D'accord. Eh ben, on va rappeler votre adresse, tout simplement, pour que nos auditeurs, même un numéro de téléphone, si certains veulent vous appeler. Alors oui, donc déjà vous pouvez aussi nous retrouver sur notre page Facebook. Vous avez une page donc Facebook, oui, sur Instagram aussi, on peut vous retrouver. On débute sur Instagram. Bon, vous y êtes. Commençons à tout. Donc c'est la ferme de Miribel. Voilà, au 933 chemin du Billard, à Miribel les Échelles. Donc, votre numéro de téléphone, on peut le donner? Donc le mien c'est le 06 78 90 73 70.
Donc 06 78 90 73 70. Et ben voilà, c'est passionnant en tout cas. Moi, je vais venir vous visiter votre ferme. Avec je sais plaisir. pas quand, mais je vais venir. Et moi aussi. On ira ensemble. Vous amènerez une bière. Oh, pas qu'une. On va faire un petit pack. Un bon pack. On se retrouve après un petit morceau musical et c'est avec Pascal qu'on se retrouvera. À tout de suite. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et c'est avec Pascal que l'on poursuit notre émission de terroir. Pascal, vous êtes co-gérant de la fromagerie Entrelac et Montagne, donc de Saint-Ours et de Trévignan, notre fidèle partenaire. C'est ça ? C'est ça. Vous êtes agriculteur donc ? Tout à fait, je suis agriculteur à Saint-Ofange, en Gaègue avec mon fils. Oui. Nous sommes en production de lait, et de production du lait à Tom des Bauges, qui est collecté tous les jours et qui est transformé sur l'atelier de Trévignan en Tom des Bauges. Donc, on va dire que vous êtes assez spécialiste, on va dire, de la Tom des Bauges. Spécialiste, peut-être pas, mais je me suis assez impliqué à la Tom des Bauges et ça me plaît, quoi. Voilà. Donc ce soir, c'est un petit peu aussi pour ça que vous êtes là autour de la table. C'est que fièrement, même sur le suite, on a la Tom des Bauges et on va parler justement de la Tom des Bauges laitière et fermière avec cette différence. Mais avant ça, on va revenir sur votre profession d'agriculteur. Combien de vaches vous avez ? Bon, on est deux, on a une quarantaine de laitières. Une quarantaine ? Quarantaine de laitières, on a 80% du troupeau qui est en abondance et 20% Montbéliarde. D'accord. Et vous les avez donc sur ce secteur-là ? Sur Saint-Ofange, on a Saint-Ofange. Sur Saint-Ofange, notre exploitation est sur Saint-Ofange. Nos génisses l'été partent en alpage sur Arit. On a un alpage sur Arit. Autrement, la traite se fait matin et soir, tous les jours. D'accord. Et une journée type, voilà. Notre journée type, c'est à cette époque, on peut parler, on se levait vers 5h15, on commence la traite vers 6h. Mm-hmm. La traite, ensuite on sort les animaux, à 7h30, 8h moins quart, les animaux sortent en champ. Et ensuite on va aux occupations de la journée, on fait le tour des parcs, on répare les clôtures. Le soir, on retrait vers 17h30. Mm-hmm. À 19h30, on essaye d'avoir terminé. D'accord. Donc, votre lait, ensuite, on va réexpliquer un petit peu aux auditeurs, même si c'est vrai que la fromagerie de Saint-Ours et Trévignan, on vous a reçu, puisque vous êtes notre partenaire. Beaucoup savent comment ça fonctionne, mais on va reprendre un petit peu. Donc, le lait arrive, vous êtes plus d'une 150 producteurs de lait, c'est ça ? On a 18 producteurs 18 producteurs sur Saint-Ours et Trévignan. Voilà. Donc il y a 5 producteurs qui sont sur Trévignan, qui livrent en AOP Tom des Bauges. 18, donc voilà. Donc les 13 autres vont sur Saint-Ours. Les 13 autres exploitations sont sur Saint-Ours. Donc à Trévignan, on fait la Tom des Bauges. Oui. Et à Saint-Ours, on fait la Tom de Saint-Ours, le moelleux le moelleux aussi. Mm-hmm. Donc le lait arrive à Trévignan. Le lait arrive à Trévignan. Là, on va parler donc de la Tom des Bauges. Voilà. Donc le lait arrive à Trévignan. Il arrive à Trévignan. Il est transformé tous les jours. Oui. Ensuite, il y a tout le. Donc là, le lait arrive pareil dans des grandes cuves. Dans des cuves en cuivre, oui. Le lait est chauffé. Ensuite, il y a tout le processus de fabrication. Bon, je suis pas spécialiste de fabrication, mais bon, il est chauffé. Ensuite, ils mettent des enzymes dedans. Mm-hmm. Ensuite, pour le faire cailler. Oui. Ensuite, il est décaillé. Il est réchauffé un petit peu. Il est pressé. Il le ramasse à la toile ou en tirage par gravité. D'accord. Il est dans des faisselles. Ensuite, il égoutte. Oui. Et après, il est salé. Les fromages sont démoulés, salés et vont en cave. D'accord. Et donc, la Tom des Bauges, minimum, c'est 5 semaines d'affinage. C'est le minimum. Ah oui. Mais bon, il faut 6-7 semaines. On a quand même des produits qui sont déjà, quand on dit il y a du goût et tout, qui sont délicieux.
Donc on parle de cahier des charges forcément Tout à fait, tout pour à fait. cet tome d'ébauche. On rappelle que le mot tome s'écrit avec un M et on va ce soir un peu avoir cette carte d'identité. Bon, c'est vrai, faire 2 M, c'est un petit peu long, on a voulu faire plus court, on en a enlevé un. Mais en vérité, c'est que la tome d'ébauche, ça vient de Thomas, en patois, qui est un fromage d'alpage. Et les Bauges, et même les gens des contreforts des Bauges, montaient autrefois dans les alpages pour fabriquer ce fromage. Et ce fromage se conservait et après était réparti, était vendu ailleurs. Donc aujourd'hui, il y a encore quelques alpagistes, mais il y a beaucoup de lait qui est fabriqué en bas. Aujourd'hui, il y a 1000 tonnes d'ébauche de fabriquées, il y a 850 tonnes en laitière et 150 tonnes environ en fermière. Ah oui. Donc la fermier, c'est une petite activité, mais bon, ça fait quand même vivre des gens qui sont très courageux et qui vont travailler en montagne. C'est pas toujours facile, mais ils sont motivés et ça fait vivre nos montagnes. Alors la différence justement, ce soir, vous nous avez régalé comme d'habitude de fromage. Et donc on a tome d'ébauge, laitière et fermière. Donc on va expliquer cette différence. Alors, parce que la fermière, c'est quelque chose d'assez nouveau, non ? Non. Mais en tout cas, vous la mettez en avant actuellement un peu plus. Oh non, on met les 2 tomes en avant. Il y a la fermière, c'est un producteur qui fabrique chez lui son produit, sa tome fermière. D'accord. Tandis que la laitière, c'est le lait de plusieurs coopératives. Comme nous, à Trévignan, il y a 5 opérateurs, voire 6 l'été, qui apportent du lait à la fromagerie, qui est fabriqué en tome. La laitière, il y a un mélange de lait. La fermière, c'est le lait d'une seule exploitation. D'accord. Donc pareil, cahier des charges aussi auprès du producteur au niveau de la fermière. Oui, parce qu'on a le même cahier des charges fermier et laitier. La tome d'ébauche, on a droit d'avoir des races locales, donc il faut avoir minimum 55% de tarine et abondance. Et les 45% restants peuvent être à Montbéliarde. Mais si on a 100% en abondance pour tarine, c'est pas gênant, au contraire. Ensuite, on est limité par les quantités de lait. Donc, on a droit de produire 6 000 litres de lait par vache. D'accord. On est limité en concentré. On a une quantité de concentré à pas dépasser. Donc, on est limité à 1500 kg de concentré. Ensuite, nos vaches doivent sortir en champ. Les vaches doivent brouter minimum 120 jours. Ah oui. Bah oui, parce qu'on va quand même pas faire des fromages avec des vaches dans les bâtiments. Non, mais 120 jours, c'était plutôt ça. Vous les comptez ? Ah bah oui, on marque, on a des registres, on a marqué. Mais bon, minimum 120 jours, on y est tranquille. Voilà. Ensuite, on n'a pas le droit d'affourager. On n'a pas d'apporter du verre à l'intérieur. On n'a pas le droit de couper du maïs vert non plus, de donner dedans. Et on n'a pas le droit aux produits fermentés. D'accord, donc elle mange la nature qu'il y a. Disons que vous allez retrouver dans nos tomes d'ébauche le petit goût de petites fleurs, ce qu'elles vont brouter dans les pâturages, ces prairies naturelles avec les petites fleurs qui poussent dans nos pentes. Donc là, justement, elles doivent bien se régaler. Et puis après, on va se régaler en mangeant les tomes. Alors, avant de manger les tomes, on va continuer sur les variétés de fromage que propose la fromagerie de Saint-Ours et Trévignan. Vous vouliez justement développer un petit peu toute cette variété de produits? Oui, bien sûr. Bon, on a nos 2 fromages, tome de Saint-Ours qui est fabriqué à Saint-Ours. Donc la tome de Saint-Ours, c'est un peu une tome de Savoie avec un cahier des charges un peu plus strict, parce que la tome de Saint-Ours, on n'a pas le droit d'avoir des vaches noires, des holsteins, et on est limité aussi, on n'a pas le droit de produits fermentés. D'accord. Voilà, c'est un peu une restriction par rapport à la tome de Savoie, c'est un cahier des charges plus strict, plus rapproché de la nature. D'accord. Voilà. Et donc la tome d'ébauche, on la trouve dans les tomes de Saint-Ours dans nos magasins. Après, on trouve aussi différents fromages dans nos magasins. On a les tomes de Brebis d'Adeline et Baptiste. On a d'autres fromages on a une gamme de fromages importante. On a des tomes de chèvre, on a de l'abondance, de la raclette, du Beaufort. Et puis, on trouve encore, il y a d'autres produits. On trouve aussi les bières d'Antoine. Ouais.
dans nos fromageries. On est aussi partenaire avec la cave de Cruet. Avec la cave de Donc, Cruet, on peut déguster une bonne tome avec une roussette, comme on a fait samedi dernier à la porte, à une dégustation de tome des Bauges sur Trévignan. D'accord. Ce sont des événements que vous créez régulièrement. Voilà, mais ça, c'était avec on était en partenariat avec le CITOB, le syndicat interprofessionnel de la tome des Bauges. D'accord. Où on a fait une dégustation. Et on avait Gaël, qui est de la coopérative de Cruet, qui est venu nous faire déguster ses vins. D'accord. Vous avez donc sur Trévignan un distributeur aussi de fromage, c'est-à-dire que là on n'a plus de raison de passer à côté et de pas manger un. Tout à fait. Vous pouvez trouver plusieurs produits dans le distributeur qui est 24 heures sur 24 jour et nuit. Mmh. Donc tous les jours, on peut avec la carte bancaire acheter nos produits sans avoir fait la queue au magasin si on n'a pas envie. Oui. Ou quand on rentre le soir un petit peu tard et qu'on a un petit creux, on achète une tome ou un bout de fromage. Là, pareil, on a aussi d'autres fromages, d'autres producteurs sur le distributeur. Il n'y a pas que votre. Non, sur le distributeur, c'est nous qu'on gère, c'est nous qui gérons le distributeur. Donc, vous mettez ce que vous voulez, comment ça se passe? Alors on met les produits qu'on a envie de mettre nous. Donc on met aujourd'hui ce qu'on trouve bien sur le distributeur, la tome de Saint-Ours, la tome des Bauges. On a un trio qui est super sympa, c'est un chevretin, un moelleux et une tomate de Saint-Ours. Oui. On a un petit casse-croûte, un saucisson avec une tomate. D'accord. On a du Beaufort, du Comté et de l'Estival. En période d'hiver, on met sur de la fondue sur le distributeur. D'accord. Et on fait un trio raclette. Donc, on a 1 kg de raclette. Pour 100 personnes, 1 kg de raclette. On a 500 grammes de raclette de nature, de vache, 250 grammes de raclette fumée et 250 grammes de raclette de chèvre. D'accord. Donc, c'est un petit trio que les gens apprécient. Donc, ça fonctionne bien, le distributeur? Quand on a un réseau internet qui marche, ça va bien. Après, on a quelques petits soucis avec, vu qu'on n'a pas encore là, donc on parle la fibre à Trévignan, donc ça coince encore un petit peu. On a quelle couleur sur ce grand champ sur Trévignan en ce moment? Vous savez, le grand champ, parce qu'il y a des moments, il y a des grandes fleurs de colza jaune, comme ça. Bon, pour le moment, c'est de l'herbe, on voit de l'herbe. Là, on est sur de l'herbe. Là, on est sur de l'herbe, tout à fait. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un très beau panorama. Hein. Oui, surtout qu'on est en train de créer sur notre cave, au-dessus, là, le belvédère des saveurs. Oui, on en avait légèrement parlé avec Hervé. Voilà, Monsieur Belvédère. Voilà, tout à fait. Donc là, l'étude est bien avancée. On pense qu'il sera fonctionnel fin juin, début juillet, avec peut-être une inauguration au mois de septembre. Au mois de septembre. Voilà. D'accord. Donc voilà, c'est aussi pour faire découvrir aux gens qui passent les fromages de Savoie, découvrir nos fromageries. Et en tout cas, c'est vraiment un très très beau projet et qui va justement voir le jour dans pas si longtemps, non, au mois de septembre. Au mois de septembre, ça devrait être inauguré opérationnel. Alors, on reprend sur la tome des Bauges. La tome des Bauges, donc il va y avoir une fête cette année. Tout à fait. La tome des Bauges, c'est une jeune fille qui va avoir 20 ans. 20 ans. Donc, cette année, au Semnos, le dernier week-end de juin, elle sera à l'honneur pour la fête pour les 20 ans de la tome des Bauges, pour la fête des fromages qui ont lieu toutes les années. Donc la fête des 20 ans AOP de la tome des Bauges, voilà, c'est ça? Oui. Ça sera donc au Semnos. C'est au Semnos. Ils sont donc le dernier week-end du mois de juin, c'est ça? Tout à fait. Il y aura donc des festivités avec d'autres partenaires durant cette... bon, là, on est partenaire avec Grand Annecy, qui s'occupe pas mal des choses. Ouais. Il y a des réunions qui se font. Et puis après, il y a l'AFTALP, l'association des fromages de Savoie. D'accord. Et, voilà, il y aura c'est un fromage à l'honneur parmi les fromages de Savoie. D'accord. Mais tous les fromages de Savoie sont présents. Tous les fromages. Ah oui, donc un bel événement de fromage. Voilà, pour les 10 ans qui se faisaient, les 10 ans se sont faits au Magéria, on avait compté 13 000 personnes. D'accord. Donc là, on peut vous rencontrer, on peut goûter, on peut acheter aussi. Tout à fait. Ok. On peut aussi parler de vos randonnées de VTT, puisqu'il y a pas mal d'animations qui se créent, d'événements autour de vous. Hein. Oui, alors toutes les années sur Saint-Ours et Trévignan, on fait depuis déjà quelques années, on fait la randonnée VTT de la coopérative. Mm-hmm. Bon, ça fait 2 ans avec la crise sanitaire, elle n'a pas eu lieu. Oui. Cette année, je pense qu'elle va avoir lieu. Alors on s'en occupe. Les jeunes de Saint-Ours relèvent beaucoup pour
mettent beaucoup la main à la pâte pour s'en occuper aussi. Je pense qu'on va pouvoir recréer une belle fête. Mais bon, avec 2 ans d'absence, on se pose un peu des questions comment ça va redémarrer, quoi. Parce que les gens, c'était un rendez-vous habituel, annuel. Oui. Et 2 ans de coupure, voilà, il faut relancer. Mais bon, voilà. Donc, soyez au rendez-vous, en tout cas, tous ceux qui nous écoutent, que ce soit porte de Savoie jusqu'à Sénaux, et puis sur Internet. Donc, soyez au rendez-vous des événements que proposent les fromageries entre lac et montagne, parce que c'est vrai que c'est vraiment une belle famille, je dirais, tout simplement, sur votre commune. Donc, de belles rencontres, de belles connexions, je dirais même un vrai régal, tout ça. Pas de fromage sans bière, même. Qu'en pensez-vous, justement? Pas de fromage sans bière. Peut-on justement associer une bière à un fromage? Je vous pose la question à tous les 3 pour terminer l'émission. Bien sûr. C'est vrai qu'on a fait pas mal d'essais. On est dans le pays du fromage, donc on a de la chance d'avoir. C'est Antoine qui nous répond là. Oui. Des partenaires, voilà, des beaux partenaires aussi qui ont fait des accords fromage et bière, comme on peut faire des accords vin et fromage. Là, on a fait pareil à la brasserie. Et c'est vrai que voilà, par exemple, on a la Tome des Bauges, effectivement, la Rousse IPA peut aller, mais la Blonde Dorée aussi sur ces beaux fromages. Et voilà, on a quand même plein de choses à raconter autour de la bière, du fromage, des produits que vous proposiez aussi, et c'est magnifique, quoi. Hâte de découvrir aussi tout ce que vous faites, quoi. Pascal, vous êtes OK là-dessus? Tout à fait. Adeline aussi. Disons que Baptiste. Le fromage, c'est quand même un moment de partage, donc on partage en buvant un coup autour d'un apéro. Non, mais je pense qu'aussi il doit y avoir des notes justement d'arôme, de subtilité sur ce côté de céréales de la bière qu'on peut retrouver avec. Voilà, on peut carrément sublimer les produits. Ils peuvent faire des beaux accords. C'est vrai que là, on parlait tout à l'heure des petites fleurs dans les champs pour faire la tome. Mais clairement, voilà, ce fleuri-là, on peut le retrouver aussi dans un produit type une bière, notre Blonde Dorée, par exemple. On peut vraiment avoir des beaux accords qui vont faire que les deux vont se lever et nous faire vraiment plaisir, quoi. On va aller dans cette curiosité. C'est comme ça qu'on va terminer notre rendez-vous ce soir tous les 4. En tout cas, merci beaucoup à vous. Sachez que vous êtes les bienvenus quand vous voulez, quand vous le souhaitez, en tout cas à Radio Grand Lac. Et pardon ? À demain alors. À demain, il n'y a pas de problème. À demain. Mais nous, en tout cas, moi personnellement, on se retrouve dans 15 jours et ça sera une émission exceptionnelle, je dirais, puisque c'est l'émission de la première bougie. Et oui, 1 an de mon émission Il y a du terroir sur la table sur Radio Grand Lac. 1 an de rencontres et de découvertes de notre si beau territoire. Et je vous réserve de belles surprises. Soyez à l'antenne sur 92.1 ou sur radiograndlac.com. En attendant, on se retrouve sur Instagram. Merci à tous. Et sur YouTube aussi pour les replays. Donc à dans 15 jours et prenez bien soin de vous et je vous embrasse.